Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je vais vous parler de 2 romans et d'une bande dessinée. Tout d'abord je vais vous parler de Je n'ai pas trahi de Frédéric Couderc aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai acheté à Saint-Maur avec l'auteur en fait, il était là du coup. Il est dédicacé, j'avais trouvé cet auteur très intéressant dans ses paroles. En fait, il connaissait déjà Stéphanie Piketty-Bookin qui avait déjà lu ses romans d'avant, qui sont des romans adultes, qui me l'a conseillé à 100%. Du coup, je me suis dit on va commencer par son roman young adulte parce que je suis quand même plus habituée à lire ça. Et si ça me plaît, j'irai vers les romans adultes. Du coup, j'ai pris Je n'ai pas trahi qui est sorti là il y a pas très longtemps. Dans cette histoire, on va suivre Luna. Alors Luna, ça m'a un petit peu déstabilisée parce que c'est quand même le nom de mon chat, qui a 16 ans, qui vit en Corse avec sa mère, qui est dans un collège je crois, et en gros elle va être témoin de quelque chose d'absolument atroce, surtout à 16 ans, et elle va du coup revenir un peu dans le passé de sa famille, dans le passé de la Corse. Et à ses côtés, on va avoir Matteo qui va aussi revenir un peu dans tout ça et qui va rencontrer une personne particulière dans cette... Je peux pas vous dire grand chose en fait, sinon je vous spoil le tout. Mais voilà, et en parallèle, on a, durant la Seconde Guerre mondiale, Salomon, donc forcément un juif en Corse. On le découvre alors qu'il est adolescent et du coup on va découvrir un petit peu le destin des juifs en Corse parce que franchement, il y a très peu de livres qui en parlent. Le destin des juifs en France, il n'y a aucun souci, on sait très bien où ils sont partis malheureusement. Pour beaucoup, mais le destin des juifs en Corse, on sait pas trop en fait s'ils ont été eux aussi déportés ou pas. Et du coup grâce à Salomon on va en savoir davantage sur cette période en Corse et entre vendetta actuelle, parce qu'on sait très bien qu'en Corse il y a pas mal de règlements de compte etc, et aussi justement des morceaux du passé qui reviennent. Ce roman est génial, ce roman est très bien fait, c'est très réfléchi, tout s'entremêle, tout s'entrecroise au bout d'un moment et j'ai passé un excellent moment de lecture en fait. Ça a été une très bonne lecture pour moi, les personnages sont franchement fouillés, surtout au niveau de leur passé, au niveau de leurs aïeux pour les adolescents, hein, voilà, tout en mêlant une histoire forcément adolescente assez... intéressante, assez habituelle hein, pour le coup entre Luna et Matteo, mais ça ne prend pas le pas sur l'histoire, sur le passé en fait, sur l'historique dans ce roman. C'est super intéressant, c'est super bien fait. Au niveau de l'univers, je vous avoue, comme d'habitude, à chaque fois qu'on est dans présent et passé, moi je préfère le passé à chaque fois, c'est comme ça. J'ai évidemment adoré suivre Salomon, qu'il soit adolescent mais aussi un peu plus vieux par la suite et parfois beaucoup plus vieux, mais en tout cas c'était mon personnage favori. Il est très droit, il a vécu plein de choses et j'ai adoré découvrir son histoire. La plume de Frédéric Couderc est très intéressante, on est dans une plume assez efficace mais aussi très fluide et on sent toutes les recherches qu'il y a derrière, hein. On sent que Frédéric Couderc a fait plein de recherches et que ce roman, il l'a dit donc je peux peut-être le dire, ce roman n'est pas uniquement pour les ados, pour moi il est dans un entre-deux. C'est-à-dire que moi à mon âge, j'ai moins de 30 ans mais quand même, moi à mon âge je l'ai adoré et pour moi c'est pas réellement... En fait c'est du young adulte parce qu'on va suivre 2 adolescents et que ça se termine plutôt bien. Voilà à peu près les codes, mais on a une certaine histoire dedans, c'est bien travaillé, ça va intéresser même les plus vieux et je pense qu'il peut être lu par les plus de, oui voilà, les plus de 14, 15, 16, voilà, dans le young adulte aussi, mais on peut aller beaucoup plus loin par contre au niveau de l'adulte, ça y a aucun souci, il est vraiment très bien fait, très intéressant. Et puis on va avoir des scènes assez violentes quand même. Voilà, donc c'est pour ça que je disais pas trop moins de 14, parce qu'il y a des scènes assez violentes, mais dans la mesure, c'est-à-dire que vous pouvez le lire à partir de 14, 15, 16, ça c'est bon, mais voilà, pas à 11 quoi. Souvent le young adulte c'est à partir de 11 avec des histoires très tranquillou quoi, voilà. Là, on commence fort quand même, rien que le premier chapitre vous vous dites ah oui d'accord, c'est ce genre de livre. Je trouve qu'il y a une vraie prise de risque dans ce roman pour Pocket Jeunesse et vraiment j'applaudis ça parce qu'il était vraiment très bien fait, très intéressant, génial. Moi je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Je suis très contente d'avoir découvert cet auteur du coup parce que j'ai très envie de lire ses autres livres maintenant. Je vous le conseille vraiment, c'est pas du tout du young adulte habituel, c'est un roman en effet... proposé aux adolescents mais qui devrait aussi être mis en avant pour les adultes parce qu'il est super bien fait. Ensuite je vais vous parler des Faucons de Ravera, je sais pas comment on dit, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Alors pour le coup c'est un roman qui me faisait super envie. Alors déjà je vais vous montrer, il est méga souple.
Voilà, donc vous pouvez pas casser le dos et tout ça. Ça m'a un peu perturbée, mais au moins comme ça je pouvais lire comme ça, sans abîmer le roman. C'est super pratique, surtout qu'il fait 630 pages. Dans cette histoire, on va suivre Amalia Cornaro, qui est issue de la haute bourgeoisie de l'univers. On est dans un univers de fantasy, hein, clairement. La magie existe sous plusieurs formes. On va avoir les sorciers, les vivomanciens, les alchimistes, les façonniers, bref, on va avoir plusieurs formes de magie, sauf que ces mages ne sont pas en liberté dans l'empire de Rivra, enfin l'empire sérénissime, hein, il disait. En gros, les mages sont repérés dès qu'ils sont petits grâce à un anneau au niveau de qui entoure leur pupille, et en gros ils sont devenus les faucons de la nation, c'est comme ça qu'on les appelle, et ils sont attitrés, en fait ils sont en duo avec un fauconnier, donc un non-mage qui les aide à contrôler leur magie, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de bracelet au niveau du poignet qui inhibe leur magie, sauf au moment où le fauconnier va dire un certain mot, je sais plus ce que c'est, et à partir du moment où le fauconnier dit ce mot, ils peuvent utiliser leur magie, mais si il dit un autre mot, leur magie est à nouveau inhibée. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Et Amalia Cornaro, elle est issue donc de la haute bourgeoisie, elle est destinée à faire partie du conseil des 9, je crois, bref, le grand conseil juste en dessous du souverain en fait, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus le titre qu'il a, c'est pas un roi, je sais plus, du souverain de Rivra, et en gros le conseil aide à prendre les décisions, etc. Et du coup elle est pas censée du tout devenir fauconnière, sauf que elle a pas fait exprès en fait, elle savait pas qu'elle allait le devenir en faisant une certaine action. Elle devient fauconnière d'un faucon assez turbulent qui s'appelle Zaira, qui est une adulte qui a réussi à passer entre les mailles du filet parce que l'anneau autour de sa pupille est noir, donc en fait ça se voyait pas, voilà tout simplement. Et du coup elle va devenir la fauconnière d'un faucon assez récalcitrant, donc ça va pas forcément être évident parce que rien qu'au niveau de son rang elle n'a pas le droit normalement d'être fauconnière, donc ça va être assez particulier. Elle a plein d'autres responsabilités, elle a autre chose à faire hein, globalement, et en plus son faucon est pas très gentil non plus, elle est pas très contente d'être là, donc en plus ça va pas être évident, et tout ça dans un contexte politique très riche, très intéressant. Avec, vous commencez déjà avec une carte et c'est très bien pour vous repérer vraiment, voilà, vous commencez déjà avec une petite carte et en fait il y a le Vaskandar au nord qui est pas très bien avec l'Empire Sérénissime, il va y avoir plein de complots, plein de stratégies et moi j'ai adoré ça, ça a été un coup de cœur ce roman, vraiment un coup de cœur, je me suis pas ennuyée une seule fois, il y a eu plein d'actions. En fait vous avez à la fois la stratégie politique et plein de complots et plein de trucs et plein de rebondissements, et à côté de la magie qui est super intéressante, un univers qui ne demande qu'à être encore plus exploré, encore plus exploité, avec des personnages très singuliers, hein. Amalia elle est loin d'être parfaite et ça j'ai adoré. On a en effet face à nous deux femmes fortes comme je les aime. Zaira elle se rebelle contre l'Empire et c'est pas parce qu'on la traite bien ou parce qu'Amalia lui offre un collier qu'elle est en mode oh finalement ça va, je suis gentille, tout va bien. Non, elle reste comme ça, elle a un caractère bien trempé et j'ai adoré ce personnage justement parce que elle se laisse un peu amadouer au fur et à mesure évidemment, mais elle garde son caractère de merde, hein, clairement. Et Amalia, elle, on va sentir tout le poids de son éducation derrière, tout le poids de ses responsabilités et surtout de sa mère. En fait, elle a juste sa mère qui ne fait que la juger, qui ne fait que lui dire que bah voilà, son devoir c'est de faire ça, donc elle va faire ça. Et elle essaye de se rebeller, mais en même temps, quand vient le moment d'agir, on va vraiment sentir peser sur ses épaules toute son éducation, toute la rigidité de son éducation en fait surtout, et elle va vraiment faire en fonction de sa mère, mais quasiment inconsciemment, on le voit, elle s'en rend pas plus compte que ça, sauf a posteriori en mode bah ouais, ma mère me disait ça quoi finalement. Et c'est vraiment bien fait, c'est super habile, c'est super bien. Alors il y a d'autres personnages aussi qui m'ont beaucoup plu, je vais pas plus développer que ça, déjà la couverture aussi est magnifique. Vraiment je vous dis ça a été un coup de cœur, je l'ai lu en quelques jours alors qu'il fait 630 pages quoi, et que je travaille. C'est pour dire, vraiment c'était une très très belle surprise. Et sachez que le tome 2 est prévu pour septembre, du coup on n'a pas trop longtemps à attendre, donc vous pouvez vous lancer directement dedans très bientôt. En tout cas moi je vous le conseille chaudement, j'ai adoré et j'ai hâte d'en parler avec des gens qui l'ont lu, hein, clairement. Ensuite je vais vous parler de Mage, le tome 1 que j'ai lu via la plateforme Isneo. Donc moi je l'ai mis sur mon iPad, mais je pense que ça peut être lu sur le téléphone. Je précise que je n'ai pas été rémunérée pour vous parler de cette plateforme ni de cette BD. On m'a juste proposé certains titres en fait en partenariat et j'ai dit ok, il fallait juste que j'en parle sur le blog, c'était ça le deal. Je suis pas obligée de vous en parler là, c'est juste que je vais vous montrer un petit peu parce que j'étais bluffée. Moi d'habitude les BD j'aime bien le papier, j'aime bien regarder les vraies couleurs et tout, et en vrai regardez comment ça rend bien, enfin c'est trop bien, je trouve ça trop joli.
et je vous montre juste la première truc. Ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez zoomer comme vous voulez, donc vous pouvez avoir tous les détails, avoir voilà comme ça les visages en plus grand, et surtout il n'y a aucun souci pour la lecture quoi. Vous pouvez zoomer, dézoomer comme vous voulez, et franchement pour avoir feuilleté la BD en magasin, j'ai été bluffée parce que j'ai trouvé que sur mon iPad les couleurs étaient un peu plus claires et ça me plaisait encore plus. Je dis pas que les couleurs sont trop foncées sur la version papier, mais voilà. En tout cas ça m'a permis de découvrir Mage, qui est une BD que je n'aurais jamais découverte si on me l'avait pas envoyée. Franchement je l'aurais pas acheté parce que ça vient, vous savez, de toute cette série avec elfes, nains, etc. Je n'en ai lu aucune et du coup je sais pas si j'aurais vraiment commencé cette BD. En tout cas c'est de Jean-Luc Istin, Kiko Duarte et Nanjean aux éditions Soleil. Dans cette histoire on suit Shannon, donc c'est cette jeune fille ici, c'est même pratique pour vous montrer ça. Donc on suit Shannon qui vit dans un petit village qui s'est toujours trouvée en marge des autres en fait. Elle aime bien l'exploration, elle aime bien un peu explorer et elle va découvrir un monsieur, donc ce monsieur là, voilà évidemment, qui vit en marge du village, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et évidemment tout va tourner autour d'une thématique de la magie, bien sûr on est dans Mage, mais surtout le petit village va être menacé par un grand souverain qui leur propose gentiment son aide pour ne pas être envahi par quelqu'un d'autre. Sauf qu'en fait il va vouloir les envahir, il veut les incorporer à son empire en fait. Et eux ils vont se battre, ils vont pas se laisser faire. Et regardez, au niveau graphique c'est vraiment très très beau, j'ai adoré. Vraiment pour le coup je sais pas si vous verrez grand chose, mais moi j'ai adoré le fait de pouvoir faire des zooms comme ça. C'était super agréable à lire, il y a plein de petits détails, oula, il y a plein de petits détails au niveau de la ville et tout ça. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien, j'ai trouvé l'histoire top. Je pense que je lirai la suite de cette saga. Alors je lirai pas forcément les autres, elfes, nains, tout ça, parce qu'il y a déjà trop de tomes, mais on y fait référence dans cette BD et j'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien. Au niveau du synopsis c'était intéressant, il y a des rebondissements de dingue, hein, je m'y attendais pas du tout. Il y a une certaine enquête, un certain suspense et du coup un dénouement très intéressant, on s'ennuie pas, il y a plein d'actions. Je l'ai lu d'une traite, j'ai trouvé ça génial et en plus via la plateforme Isneo, donc moi je l'ai eu gratuitement, c'était un partenariat, mais au moins sur tablette j'ai trouvé ça trop cool. Et c'est une BD, je vous dis, que je n'aurais jamais lu, je n'aurais jamais acheté neuve en fait en magasin, je me serais peut-être même pas arrêtée devant. Et quand on me l'a proposé avec le résumé, ça a carrément piqué ma curiosité et je vous le conseille. Vraiment c'était bien et j'imagine que tous les opus de cette saga, enfin de ces différentes sagas, ont l'air très intéressants parce que ça suit à chaque fois un type particulier en fait de personnages. Donc là on va suivre les mages, après sinon il y avait elfes, il y avait nains, il y avait quoi d'autre, oh j'ai oublié les autres, mais bref ça a l'air super bien comme saga, je connaissais pas du tout. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître hein, parce que je les avais déjà vus en librairie bien sûr, mais je les avais jamais lus, jamais. Donc voilà, j'ai retrouvé à la fin en fait, on voit qu'il y a 4 séries et celle qui me manquait c'était Orc et Gobelin. Donc voilà, il y a elfes, donc vous voyez il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y a nains, il y a orc et gobelins et là il y a mage avec pour l'instant 4 tomes prévus, donc le tome 1 vient de sortir. Moi je verrais bien si je peux l'avoir avec Isneo, ça me plairait bien. Voilà, on verra bien. J'ai un autre type, en fait j'ai pris une BD et un manga pour tester un peu la plateforme. Du coup voilà, c'est maintenant terminé pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Franchement pour le coup c'était à chaque fois de très bonnes lectures, Je n'ai pas trahi c'était génial, j'ai eu un coup de cœur pour les Faucons de Rêvera et là Mage c'était une super BD que j'ai adoré découvrir alors que franchement je pensais que ça allait me saouler cet univers un peu cet univers de fantasy alors qu'il y avait plein d'autres séries déjà sorties. J'ai eu aucun souci de compréhension, c'était vraiment très bien, donc je vous conseille les 3 ouvrages dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces ouvrages ou s'ils vous font envie. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un soutien sur Utip, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.